J'ai pas l'impression qu'ils me connaissent, les mecs. Vous voyez, j'ai quand même 70 balais aujourd'hui. Il y a un moment, il faudrait peut-être qu'ils s'énervent pour m'amener des bons scénarios. J'ai aimé cette vie de tournage en fait. Ces moments de tournage, c'est aussi pas forcément le fait de faire l'acteur, c'est toute l'ambiance qu'il y avait sur ce délire impressionnant qui est un tournage. On s'est lié beaucoup d'amitié avec Patrick et avec Patrick Devers et avec Coluche. Et puis, la vie faisant, on a créé un spectacle qui s'appelait euh, Elle voit des nains partout. Et dans ce spectacle, je jouais un chevalier masqué, je jouais un nain qui, en buvant des filtres d'amour, se transformait en chevalier masqué et qui chantait On m'appelle le chevalier masqué. Et Coluche a eu envie d'écrire un film après où, dans l'histoire qu'il voulait composer, Vous n'aurez pas l'Alsace-et-la-Lorraine, il y avait un personnage qui chantait On m'appelle le chevalier blanc. Et voilà, il m'a donc demandé de jouer ce personnage et je suis resté 3 mois effectivement à vivre avec lui en tournage. Et on est devenus très très liés là, on est devenus très très proches. J'étais pas impressionné, parce que si vous êtes impressionné, vous pouvez plus rien faire en face de l'autre. Moi, j'étais simplement en face de quelqu'un qui envoyait et avec lequel j'ai appris à jouer. C'est-à-dire, je l'ai pas quitté des yeux et je répondais à ses émotions, à ce qu'il m'envoyait. Et Michel a été on a fait 2 films ensemble, on était amis et on est devenus amis. On n'était pas au départ, on est devenus amis parce que il y a eu une relation sans problème, sans aucune considération de je suis un acteur. Non, non, il y a eu de la simplicité dans nos rapports et j'ai eu la chance d'avoir cette amitié avec lui. On est content que le film fonctionne et plaise aux gens. C'est vrai qu'ils vous reconnaissent dans la rue, ils vous disent gentiment merci. Il n'y a jamais eu de problème avec les gens, moi jamais. Et donc à partir de là, ça change rien, sauf que pour le cinéma, ça change. Vous avez l'impression que ça va vous aider à aller un peu plus haut, mais les gens s'en foutent complètement. Donc vous faites des succès ou des échecs, c'est le relationnel avec les instances qui font la différence. Peut-être que ça a changé aujourd'hui. Je vois Intouchable. Omar Sy est devenu très connu à partir du moment où il a fait Intouchable. Et François aussi Cluzet, qui est mon pote, tout d'un coup s'est mis à travailler parce que les entrées étaient phénoménales. Nous, on a fait le même nombre d'entrées avec Marche à l'ombre et les spécialistes sur la même année. Ça m'a pas amené beaucoup de travail derrière. Il y avait une autre intention, il y avait, je sais pas, une autre manière de voir les choses. J'aimerais bien travailler avec Toledano, Nakache, parce qu'ils font des très bons films. J'ai pas l'impression qu'ils me connaissent, les mecs. Vous voyez, j'ai quand même 70 balais aujourd'hui. Il y a un moment, il faudrait peut-être qu'ils s'énervent pour m'amener des bons scénarios parce que j'en ai besoin. J'ai eu, moi, la cadence de travail que je voulais avoir. C'est-à-dire, je voulais vivre aussi. Je voulais pas être qu'acteur de cinéma, moi. Je voulais profiter de cette chance de faire l'acteur et de gagner suffisamment ma vie pour pouvoir aussi rester dans mes marques perso, avec ma famille, avec mes enfants élevés, avec ma vie tranquille que j'aime avoir. Et donc, le schéma n'était pas le même que pour une identité qui voudrait absolument travailler tout le temps et profiter des embellis que sont les succès. J'étais heureux déjà parce que j'ai amené ça à Nicole. Et Nicole est venue me chercher. J'avais le tendon d'Achille pété. Elle m'a dit, je te prends avec le tendon d'Achille pété et tout. J'ai fait beaucoup de rééduc avant. J'ai été vers ce film parce qu'elle y tenait énormément. Donc je l'ai suivie. Et j'étais heureux pour elle d'avoir eu cette récompense. Pour moi, le César du meilleur acteur ne veut rien dire à partir du moment où il y a le mot meilleur dedans. Mais par contre, c'est un prix remis par une instance qui est le cinéma et qui vous fait plaisir parce que ça vous crédibilise le temps de ce moment aux yeux d'une profession. Sauf que derrière, il s'est rien passé de particulier. Mais il y avait cette considération qui fait plaisir parce que tout d'un coup, on vous dit, bah tiens, t'es capable de le faire. À toi qui est un ancien forain et qui sait pas du tout si il est suffisant ou pas comme acteur, le garçon. Donc là, ils vous disent si on te crédibilise.
j'adore les duos. J'ai commencé avec Michel Blanc, après Bernard Giraudot, après moi les duos, ça me ravit. Il faut simplement trouver des histoires qui sont pas redondantes, donc trouver des situations qui font qu'un duo puisse exister. C'est assez intéressant comme travail. Et le relationnel aussi est intéressant parce qu'on reste très complice après. Après avoir fait avec Benoît Poulvord Le Boulet, par exemple, alors que les scénarios sont très moyens au départ, hein, c'est le casting qui va faire la différence. C'est-à-dire, il faut être exact dans le couple. Je savais avec Benoît, je pouvais faire quelque chose d'idéal. On s'est rencontrés, on s'est profondément aimés, on a tellement rigolé, on a partagé des très grands moments ensemble, et ça a fait Le Boulet qui a fait beaucoup de monde et qui a ravi beaucoup de gens. Je crois que c'est cette intention au départ que j'ai quand je vais jouer celui qui fait un peu la gueule dans les films et qui se fait envahir par l'autre. Ça m'attire pas plus que d'autres, non, au contraire, mais parce que c'est parfois un peu redondant ce genre de film. Ça dépend qui le fait. Quand on me propose Les Lyonnais, c'est Olivier Marchal qui me propose, c'est mon pote. Mais on a de la complicité parce qu'on a fait des films en tant qu'acteur ensemble. Mais quand il est patron, il m'intéresse. Son talent m'intéresse. Et quand on joue Momon Vidal, c'est-à-dire un ancien voyou qui va retourner à l'action par obligation, ça m'intéresse aussi. À bout portant, c'est autre chose. On m'a appelé au dernier moment pour jouer ce rôle particulier. Il y avait dans À bout portant, il y avait Roche Dizem que j'aime beaucoup. Il y avait Philippe Lelouch. Donc on était dans un casting qui m'intéressait. Bon, c'est juste une scène. C'est Olivier qui m'a dit j'aimerais bien que tu me joues le vieux voyou dans ce film-là. Et sortie de prison des Baumettes, c'est toujours intéressant à faire quand on est filmé par Olivier Marchal. Et puis d'avoir cette scène avec ma pote Dani, voilà, pourquoi pas. J'ai eu du plaisir à aller 3 jours sur ce film-là, mais c'est une intention amicale, hein. C'est une participation, ça s'appelle. C'est un film qui fait du bien, c'est un film qui est plein de bon sens et de bonnes valeurs. C'est-à-dire les valeurs qui nous sont importantes aujourd'hui à partager, c'est la générosité, l'amour de l'autre, l'envie d'aider. Ce film, il parle de ça. Il est émouvant et il est drôle à la fois. Le petit couple que forment Victor Belmondo et le petit Johan est un couple formidable, magnifique. Et moi qui suis sensible au duo, à les jouer, j'ai été sensible à le voir, ce duo, se fabriquer. Et ils ont été exactement comme il faut l'être quand on fait des films de genre avec un duo. Ils ont été très complices et très heureux d'être ensemble tout le temps et de s'envoyer la balle. Et donc, c'est un film qui fait du bien et qui sera le bienvenu quand les cinémas vont réouvrir. C'est peut-être mieux d'aller voir un film comme ça qu'un film de baston direct. Hein, c'est peut-être mieux. Tout au long de ma carrière, moi j'aime pas le mot carrière, hein, tout au long de mon parcours, je dirais, parce que carrière c'est un peu prétentieux. J'ai pas de carrière, moi j'ai un parcours. À partir de là, dans toutes les aventures que j'ai pu vivre, j'ai été heureux avec les gens, parce que je suis heureux de le faire et heureux du partage. J'aime les acteurs, j'aime les rencontrer. J'ai eu des grandes relations avec Gérard Darmon, avec Benoît Poulvord, avec Bernard Giraudot, avec Michel Blanc, des relations heureuses. Avec Artus, je viens d'en avoir une, le petit Victor Belmondo. C'est toujours dans l'émotion heureuse d'aller rencontrer les autres et surtout de vivre avec eux des moments qui sont du travail, certes, mais du plaisir. À partir du moment où il y a du plaisir, je suis servi.